Invité de la matinale. Sur la première. Bonjour Xavier Martin. Bonjour Charlotte. On l'a dit, le Congrès a validé hier à l'unanimité un prêt interrégime de 5 milliards de francs CFP. À quoi vont servir ces 5 milliards ? Ces 5 milliards, dans le contexte actuel, vont nous permettre de pouvoir continuer à garantir le versement des prestations à la charge du RUAM. Ces 5 milliards, donc financés pour 3,5 milliards par le régime retraite et 1,5 milliard le régime des prestations familiales, vont venir abonder le RUAM, qui, comme vous le savez, depuis de nombreuses années, connaît de grosses difficultés récurrentes de trésorerie, qui ne s'arrange pas, évidemment, dans le contexte de la crise que nous traversons. Et effectivement, ces 5 milliards vont nous permettre de garantir le versement, notamment des dotations de fonctionnement des hôpitaux et le paiement des professionnels de santé, tout en garantissant les indemnités journalières d'arrêt de travail et l'ensemble des prestations que nous avons l'habitude de verser. Quand est-ce que ces 5 milliards vont échoir dans le budget du RUAM ? Est-ce que ce matin, vous avez déjà les 5 milliards à disposition pour faire les versements ? Alors, les 5 milliards sont à disposition dans les réserves des régimes retraite et prestations familiales. Ce que nous attendons, c'est la promulgation de la loi de pays, donc, qui a été décidée par le Congrès demain. Ceci devrait intervenir aux alentours du 15 mai prochain. Et dès que cette loi aura été promulguée, publiée, eh bien, nous opérerons l'opération financière de transfert des fonds entre vieillesse, famille et RUAM. Comment ça se fait que ça met 15 jours alors que c'est un prêt de régime à régime que vous avez les fonds ? Parce que c'est une loi de pays. En réalité, c'est le vecteur juridique qui impose ce délai de 15 jours, puisqu'il peut y avoir une demande de deuxième lecture du texte. Et donc, cette loi de pays ne peut pas être publiée dans un délai inférieur à 15 jours. C'est un délai légal. Est-ce que ce délai va avoir une conséquence sur un déficit qui pourrait se creuser et qui, du coup, absorberait les 5 milliards directement ? Alors, il était prévu que les 5 milliards soient dépensés par le RUAM. Bien évidemment, si le RUAM n'en avait pas eu besoin, nous n'aurions pas procédé à cette opération exceptionnelle. Nous sommes dans une situation qui est beaucoup plus complexe, rendue plus complexe par les impacts du Covid-19, que celle que nous connaissions au moment où le président Thierry Santa a présenté son plan de redressement, dont le prêt était une des mesures court terme pour permettre la prise d'effet de l'ensemble des autres mesures du plan. Donc, je pense que le plan va devoir être réétudié pour tenir compte des impacts de la crise actuelle que nous traversons. Ces impacts, ils ont déjà été évalués ? Alors, nous avons fait un certain nombre d'évaluations. Les jours prochains vont être très intéressants dans l'observation justement de ces impacts, puisque nous sommes aujourd'hui, alors si je reprends en fait l'ensemble des mesures d'aide qui ont été votées dans le cadre de la crise générée par le virus Covid-19, nous avons aujourd'hui l'échéance de cotisation des employeurs du premier trimestre. Nous sommes le 30 avril et nous allons mesurer ce soir ou lundi quelle part d'entre les entreprises auront souhaité bénéficier ou auront dû bénéficier en fait du report d'échéance qui vient d'être voté par le Congrès et qui les amène à pouvoir décaler le paiement de leur cotisation au 30 septembre. J'attire l'attention sur le fait que réellement, toutes les entreprises qui peuvent payer, que ce soit aujourd'hui ou dans les prochains jours, qui auraient la trésorerie pour pouvoir le faire, je les enjoins de le faire parce que ça nous permettra de passer plus facilement, solidairement, les effets et les problèmes créés par la crise que nous traversons aujourd'hui. Vous dites que vous attendez aujourd'hui ou demain, ça veut dire qu'il n'y a pas encore d'entreprises qui se sont déjà fait connaître en disant « nous, là, on ne va pas pouvoir », on demande déjà le report. Et si nous avons déjà enregistré un certain nombre de demandes de délai de paiement. Combien ? Alors, pour le moment, je n'ai pas d'indicateur, et pour une très bonne raison, c'est qu'il y a les entreprises qui nous disent « je ne peux pas tout payer aujourd'hui, donc je vous demande de pouvoir payer un peu aujourd'hui, un peu le mois prochain et le mois suivant », ça, ce sont des délais de paiement. Et puis toutes celles qui considèrent aujourd'hui qu'elles ont le droit de pouvoir reporter leur échéance et qu'ils ne vont pas nous contacter tout de suite pour nous dire qu'elles ne vont pas nous payer. Donc, on n'a pas aujourd'hui une idée assez précise de la part des entreprises qui vont garantir leur paiement à la date du 30 avril, c'est-à-dire aujourd'hui. À 7h07, l'invité de la matinale ce matin, nous sommes avec Xavier Martin, directeur de la CAFAT. Nous parlons de la situation financière de la CAFAT pendant cette crise sanitaire du coronavirus. Vous pouvez dès à présent poser toutes vos questions au 258 258. Le standard est ouvert. Charlotte Mestre. Xavier Martin, dans un courrier du 2 avril, le président de votre conseil d'administration, Jean-Rémy Buraglio, alertait le président du gouvernement sur un
un régime chômage qui était déjà au plus bas et qui ne permettrait pas d'assurer le paiement des mesures envisagées, sur une cessation de paiement du RUAM au 15 avril et sur des accidents de travail qui ne pourraient pas être indemnisés au-delà de la mi-mai, appelant donc le gouvernement à verser ses cotisations sociales, entre autres, et à trouver des solutions. Est-ce que ça a été entendu, ce courrier ? Ça a été tout à fait entendu par le gouvernement qui a pris des mesures pour retarder ces échéances. Alors notamment, nous pouvons parler... Nous avions donc la difficulté du RUAM. Le gouvernement a pris la décision, en fait, de payer par avance certaines des compensations qui devaient nous être versées au mois de mai et au mois de juin pour nous permettre de passer ce cap et justement attendre de pouvoir bénéficier du versement du prêt de 5 milliards et puis éventuellement du reversement d'une partie de ce que la Nouvelle-Calédonie va pouvoir obtenir du prêt de l'AFD garanti par l'État. S'agissant du chômage, nous sommes sur un régime qui dispose de la trésorerie juste nécessaire pour assurer le montant des indemnisations qu'il a habituellement à sa charge, c'est-à-dire le chômage total. Il est donc clair que là, nous avons besoin d'un apport de trésorerie supplémentaire pour prendre en charge cette prestation extraordinaire, exceptionnelle, qui est celle du chômage partiel Covid-19 et qui vient effectivement augmenter le montant des charges que ce régime va devoir verser. Le chômage, c'est une assurance chômage qui est alimentée par les cotisations et des employeurs et des employés. Comment expliquer qu'on n'ait pas les montants suffisants alors qu'il y a des cotisations ? Les cotisations ne sont jamais à la hauteur de ce qui doit être dépensé ? Alors, ce que j'indiquais, c'est que nous avons normalement un régime qui était à l'équilibre ou légèrement déficitaire, s'agissant du régime chômage ces dernières années, mais qui pouvait faire face à ces engagements dès lors qu'on ne changeait pas les règles des engagements. Là, aujourd'hui, nous avons une nouvelle prestation à prendre en charge. S'il y a de nouvelles dépenses, il faut de nouvelles recettes. Par rapport justement à ces recettes, le membre du gouvernement en charge de l'économie et le porte-parole du gouvernement, Christopher Gigès, était à votre place lundi. On lui a demandé quand est-ce que les mesures pourraient être payées et quand est-ce que le prêt de l'AFD pourrait être versé pour qu'on puisse payer ces premières mesures. Il nous a parlé du courant de la semaine. Est-ce que ça va être tenable ? Alors, il y a plusieurs éléments, en fait. D'abord, effectivement, quand est-ce que nous allons pouvoir bénéficier des fonds reversés par l'AFD ? Eh bien, je dirais que la balle est dans le camp de l'AFD, puisque l'AFD va devoir prendre la décision finale dans les jours qui viennent, me semble-t-il, au travers d'un conseil d'administration qui doit se tenir. Entre-temps, un autre élément important, c'est le premier sujet que j'évoquais, c'est combien d'entreprises vont, malgré cette possibilité de report d'échéance, malgré tout, verser leurs cotisations aujourd'hui. C'est l'apport de trésorerie qui va me permettre de déterminer à partir de quand nous allons, et à quelle hauteur, nous allons pouvoir verser les allocations de chômage partiel liées à la nouvelle réglementation Covid-19. À ce jour, il n'y a rien qui a été versé encore ? Aujourd'hui, non. Alors, pour une simple raison, c'est que l'arrêté qui doit venir fixer le modèle de déclaration que les entreprises vont devoir ensuite adresser à la DTE et à la CAFAT pour obtenir le remboursement des avances qu'elles auront pu opérer. Cet arrêté va être comment dirais-je, publié dans les jours qui viennent. Une fois que ce document aura été officialisé, alors j'insiste également, c'est un fichier Excel qui a été construit pour l'occasion et qui doit impérativement être utilisé par les entreprises parce que ça va permettre d'accélérer la liquidation de leur dossier. Ce fichier Excel va ensuite être incorporé de façon automatique dans nos systèmes d'information. Donc, j'insiste bien sur le fait que, y compris les entreprises qui prépareraient des déclarations aujourd'hui, doivent attendre que ce fichier soit à disposition. Nous venons de terminer son calage technique ces derniers jours et donc il va être mis en ligne sur les sites de la DTE et de la CAFAT très rapidement. Dans les prochains jours, donc ça veut dire qu'il est semblé bien utopique d'annoncer des versements de chômage partiel cette semaine alors que même que le fichier n'est pas disponible et alors même que vous n'avez pas les fonds. Alors, effectivement, on est encore un peu court, mais je pense que Christopher Gigès estimait que le fichier de déclaration pouvait être publié plus tôt. Et il s'agit d'échanges techniques qui ont fait que nous avons pris quelques jours supplémentaires. Que va payer la CAFAT concrètement ? Comment va s'articuler le montant du chômage partiel qui est une mesure assez nouvelle en Nouvelle-Calédonie ? Alors, le chômage partiel va se calculer sur le salaire brut que le salarié a l'habitude de percevoir. Et son montant, la proportion de ce salaire est donc maintenue à hauteur de 70%, déduction faite de la contribution calédonienne de solidarité. Donc ça va pouvoir représenter un net
Variable, c'est un peu compliqué, variable en fonction du profil de cotisation sociale de l'entreprise. Est-ce qu'elle bénéficie de mesures de réduction de charges sociales? Est-ce qu'elle a un contrat de mutuelle complémentaire? Donc les choses peuvent être variables d'un salarié à l'autre, mais c'est quand même une mesure très, je dirais, favorable pour le salarié au regard de ce que le régime chômage avait l'habitude d'indemniser aujourd'hui. Le chômage partiel, le dispositif que nous connaissons, c'est 66% du SMG. Donc pour quelqu'un qui touche le SMG ou des salaires supérieurs, ça peut représenter une fraction très faible des revenus qu'il touche habituellement. Là, 70% du brut, on travaille vraiment sur la base du salaire réel du salarié. Alors, on le plafonne à 70% de 4 fois et demi le SMG, pour être tout à fait précis sur le plan technique. Mais clairement, ça va nous amener à indemniser et à verser des indemnités chômage bien supérieures à ce que le régime chômage a l'habitude de payer aujourd'hui. On a une idée du montant, du nombre d'entreprises qui sont concernées pour l'instant par ces mesures? Alors, ce que nous savons, c'est que à peu près 1500 entreprises se sont déclarées auprès de la DTE comme pouvant demander le bénéfice du remboursement des avances qu'elles auront pu concéder à leurs salariés sur la base de la réglementation Covid-19. Entre combien en temps normal? Alors, d'habitude, le chômage partiel, ça concerne globalement entre 50 et 80 dossiers par an. Pour vous dire qu'effectivement, c'est une masse de prestations à verser, toutes nouvelles pour la CAFAT. Et là, je dirais que je compte sur mes équipes et je les remercie. Je sais qu'elles seront au rendez-vous pour faire en sorte de venir en soutien des entreprises. Il y a cette histoire de chômage partiel, mais certaines entreprises sont vraiment, vraiment en difficulté. Certaines ont déjà dû licencier. Ça veut dire qu'il y a un problème de chômage partiel, mais un problème de chômage total aussi. Est-ce que ce chômage total est déjà impacté par la crise du coronavirus? Est-ce que vous avez déjà eu un surcoût, enfin une hausse des demandes? Alors, il y a plusieurs questions dans ce que vous venez de me dire. Pas de surcoût encore, parce que la crise Covid est une crise récente. Par contre, ce que nous observons depuis une dizaine de jours maintenant, c'est une augmentation du nombre de dépôts de dossiers de chômage total. Ça, c'est assez clair au niveau de... Quelle part à peu près? Eh bien, nous sommes sur une semaine, sur un volume de dépôt de dossiers qui correspond à ce que nous recevons habituellement en un mois. Et donc, est-ce que ça va pouvoir être financé par le prêt de l'AFD ou est-ce qu'il va y avoir aussi une problématique de financement du chômage total? Alors, je vous dirai ça quand je saurai de combien nous allons pouvoir disposer sur le régime chômage entre les différentes mesures qui vont être financées. Effectivement, il y aura une allocation sur le chômage partiel, mais ce qui est prévu également, c'est une utilisation de la part du prêt de l'AFD pour venir, contribuer au manque de cotisation que nous allons recevoir au 30 avril. Ça, c'est une part importante qui va bénéficier également au régime chômage et lui permettre de pouvoir passer ce cap. Ensuite, la difficulté avec le chômage total, c'est que c'est une période d'indemnisation d'au moins 9 mois, si le temps que le salarié ne retrouve pas d'emploi. Donc, il va falloir observer les choses sur le moyen terme pour savoir si nous pourrons passer l'intégralité de cette période. La CAFAT est aussi concernée par le paiement des indemnités pour les personnes en quatorzaine. Sur quel fondement on se base pour que ce soit la CAFAT qui prenne ça en charge? Alors, on se base sur l'existence d'un fonds particulier qui s'appelle le Fonds autonome de compensation en santé publique. C'est un fonds qui a été créé par la Nouvelle-Calédonie, qui est abondé financièrement habituellement par la CAFAT, les provinces et la Nouvelle-Calédonie. La CAFAT prenant en charge, au travers du RUAN, 75% en fait, du financement de ce fonds. Ce Fonds autonome de compensation en santé publique est là justement pour financer de grandes actions au profit des Calédoniens et particulières. Voilà. Notamment des campagnes de dépistage de maladies particulières. Enfin, voilà. Et donc, la Nouvelle-Calédonie utilise ce vecteur, le Fonds autonome de compensation en santé publique, en le dotant, là aussi, d'une part du prêt de l'AFD. Et c'est au travers de ce fonds que nous liquiderons, effectivement, des indemnités journalières au profit des gens en quatorzaine, c'est-à-dire qui auront fait l'objet d'arrêtés nominatifs. Est-ce que ces indemnités seront compensables avec du chômage partiel? Non, elles ne sont pas cumulables. Cumulables. Du tout. L'ensemble des dispositifs sont exclusifs les uns des autres. C'est-à-dire qu'on bénéficie soit du chômage, soit de la majoration des prestations familiales, soit d'une indemnité journalière pour quatorzaine, soit d'autres dispositifs qui pourraient être mis en place ultérieurement. On parle de quatorzaine, mais on est bien d'accord que maintenant que la quatorzaine, c'est 3 semaines, ça sera sur les 3 semaines de quatorzaine. Oui, tout à fait. Quatorzaine, c'est un mot qui n'existait pas déjà. Je
sais pas quel sera celui qui nous permettra de pouvoir parler des 3 semaines de quatorzaine. Xavier Martin, pour finir, on voit que la CAFAT va être confrontée à de nouvelles dépenses qui sont énormes, à de nouvelles contraintes qui sont énormes. Ça n'allait déjà pas du tout. Comment, en tant que directeur, vous abordez cette crise et comment vous espérez pouvoir gérer ce surcoût et cette situation qui ne fait qu'empirer les choses ? C'est une excellente question. Je veux dire avec beaucoup d'optimisme, parce que nous avons besoin de ce système. Je pense qu'on peut être fier du système de protection sociale dont nous bénéficions aujourd'hui et qu'il va falloir que nous trouvions des solutions pour adapter ces financements au niveau des dépenses que nous souhaitons lui voir prendre en charge. Alors, on voit en ces périodes de crise quelle est l'utilité de la CAFAT. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est avec les provinces l'un des seuls outils que l'on peut mettre en œuvre pour arriver à compenser les risques et les difficultés que nos concitoyens vivent aujourd'hui au quotidien. Et ça, il faudra s'en souvenir aussi dans les moments où il faudra qu'on prenne des solutions ou des décisions difficiles pour venir abonder en financement complémentaire ou en réduction des dépenses. Xavier Martin, directeur de la CAFAT, merci d'avoir été notre invité ce matin. Merci Charlotte. C'était